Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour vous faire une petite capsule concernant nos futurs déboires sur la puce RFID de la taille d'un grain de riz que l'on va essayer de nous vendre pour nous mettre dans le bras, sous la peau, comment dirais-je, avec une, une opération microchirurgicale pour mettre donc la puce RFID sous la peau donc et nous voilà avec ça nous plus de vie privée la plus de vie privée totale voilà alors déjà je vous mets vous pouvez voir sur l'écran je vous ai mis un document officiel de la Commission européenne voilà il est en anglais là mais bon dedans il y a aussi la version française. Donc, je vous le mets voilà, sur l'écran pour vous montrer que ce n'est pas une théorie de complot, c'est plutôt un projet européen, voire mondial, concernant le contrôle de masse. Voilà. Donc, c'est les aspects éthiques de l'implantation de cette puce dans le corps humain. Voilà. C'est une opinion, mais enfin bon, vous savez, les opinions de la Commission européenne, généralement, après, ça se transforme en directive. Alors même si les directives en réalité de la Commission européenne, il faut savoir sur le plan juridique, elles sont non contraignantes, ça n'empêche pas les États de nous imposer. Donc, ça veut dire en gros, on pourrait dire que les élus de chaque État, on va dire, seraient un petit peu entre guillemets peut-être complices dans le déroulement, dans la mise en œuvre de ces directives, puisque sur le plan strictement juridique, elles n'ont pas de caractère contraignant. Et sur ce point-là, je vais vous montrer un document qui est très important. Je vais essayer de vous le montrer en photo. Je reviens, je fais une pause et je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà. Alors, on en était où? Voilà. Donc le fameux document européen qui confirme que on va dire les directives n'ont pas de caractère contraignant se trouve dans ce document ici. Je pense que vous allez le voir. Je vais vous le descendre comme ça en photo, enfin voilà, devant l'écran, je vais vous le descendre, vous allez le voir. Voilà, regardez. Voilà. On le trouve sur internet, enfin quoique, c'est comme un document à usage exclusivement interne. Mais bon, quand on cherche, on trouve. Voilà. Ça date de 97. Vous voyez? Les règles de technique législative. Bon, on va vous le dire autrement, en gros, comment est-ce qu'on nous fait passer la pilule, voilà. Ça fait partie de tout un ensemble d'arsenal législatif qui s'appelle la comitologie. Voilà, c'est en gros comment confisquer le pouvoir décisionnel au peuple, mais sans qu'ils s'en aperçoivent. Voilà, vous voyez, voilà. Alors là-dedans, voilà, je vous montre quelques petites choses. Voilà. Vous voyez un peu là? Voilà. Le service juridique qui tient le rôle de gardien de l'orthodoxie législative, voilà, voilà, voilà. Alors, orthodoxie, on pourrait dire plutôt la doxa, là, la bien-pensance. Mais bon. Oui, voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Voilà. Alors, voilà, pour savoir si une directive est contraignante ou pas, vous allez dans la table des matières de ce document et vous regardez le titre 2.1, c'est généralité et la nature de l'acte, au point A. Et c'est la page 6. Et là, vous allez voir, ça va vous expliquer voilà, que les règlements, généralement, sont de nature, on va dire, non contraignante. Donc, je vous montre le passage que j'ai choisi. Et pourquoi je vous montre ça? Je vais vous expliquer. Voilà. C'est-à-dire que les États, en nous racontant que c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est pas faux.
c'est l'Europe qui nous impose. Sauf que c'est plutôt les États, les États membres qui, malgré, regardez, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez, structure des actes. Voilà, généralité, hein, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, voilà. Regardez bien, ce que j'ai surligné en jaune. La forme des actes juridiques non contraignants. Alors, c'est les recommandations. Alors, quand la Commission européenne fait des recommandations, voilà. Quand elle donne des avis, c'est pareil, c'est non contraignant. Voilà. Alors, ou des actes politiques, donc des résolutions du Conseil, des déclarations de la Commission, est libre. Est libre. Voilà. Et peut varier selon les circonstances. Voilà. Ça, c'était le premier document. Et la version plus récente date de 2011. Voilà. Qui s'appelle, je vous le mets en dessous, qui s'appelle, voilà. Donc c'est de l'Union Européenne. C'est le Code de rédaction interinstitutionnelle de 2011. Et il faut regarder, vous voyez, je l'ai marqué dessus, je l'ai pris en note, je l'ai marqué, il faut aller voir la page 23. Voilà, hop, je vais dessus. Voilà, j'ai marqué, ouais, page 23, 24, 33 et 35. Voilà, donc c'est à partir de ces... Quand on a ces documents-là, on peut, comment dirais-je, on peut entamer des actions pour commencer à enrayer ce processus, cette inflation législative, en utilisant des recours juridiques. Hein, voilà. C'est sûr que c'est lourd à faire, mais je dirais que si on ne le fait pas, on se mange plein de choses très inconfortables. Voilà. Voilà, donc la table des matières, et voici ce que j'ai surligné en jaune. Voilà. Ah, très important. Et ça, c'est pareil, hein, c'est vient de la table des matières. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bref, maintenant, pour revenir à ce qui concerne justement la puce RFID, et tout le chantage et toutes les manœuvres qui vont nous être faits pour que nous demandions humblement à nos élites de nous pucer, hein, comme des bétails, on va dire. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo de quelqu'un que je regarde aussi de temps en temps, qui s'appelle les Jim le Veilleur. Hein, alors, ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave, regardez juste comme ça, c'est à titre informatif. Parce que nous disons parfois tous des conneries, mais aussi parfois on dit des choses qui ne sont pas mauvaises. Alors voilà, je vous mets ça. Voilà, hop, voilà. Et après, je reviens vers vous. De ces 20 dernières années, d'ici 5 ans, la puce sous la peau arrive sur le marché. D'ici 5 ans, on commencera à vous la proposer, à vous l'inoculer sous la peau. Et je suis convaincu que la majorité des gens l'accepteront. Tout comme ils accepteront, tout comme ils ont accepté la dictature bancaire, le fait de ne plus pouvoir retirer l'argent comme on veut, de ne pas pouvoir envoyer son argent où on veut. Tout comme ils acceptent la dictature policière qui a frappé sur les gilets jaunes de manière scandaleuse. Tout comme ils acceptent la dictature de la contravention, du radar sur la route. Tout comme ils acceptent la dictature vaccinale. Tout comme ils acceptent la dictature médicale, de ne plus se faire rembourser l'homéopathie ou de choisir sa façon de se guérir, de se soigner. Je suis convaincu que cette humanité choisira d'accepter la puce sous la peau. Et aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'un système corrompu par Satan, allez, soyons vastes. Ce n'est pas la faute de ce système si on en est là. C'est la faute de l'acceptation de la majorité de l'humanité. Oui, c'est à cause de ça qu'on en est là. C'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui refuse ce système qu'on va arriver à des extrêmes. Voilà, donc je pense que l'extrait était très parlant, mais je dirais qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme je disais dans d'autres lives, à partir du moment où nous acceptons tacitement, c'est-à-dire que il y a plein de réformes qui passent, en matière de santé, en matière de remboursement de soins, comme il l'a justement évoqué, en matière d'enseignement aussi, enfin en toute matière, en matière d'augmentation des prix du gaz, à partir du moment où l'électricité
à partir du moment où on dit rien, ou alors on dit dans sa tête, on se dit ouais bon, on peut pas faire autrement, c'est comme ça, de toute façon c'est foutu, y a rien à faire, y a rien à faire en gros, ben voilà, on peut rien faire, c'est mort quoi, on peut, voilà, y a rien à faire, en gros on est défaitiste. Donc nous créons une pensée globale de personnes qui se résignent. Et la résignation, bah, automatiquement, comme disait Jules souvent dans d'autres vidéos aussi, il disait que nos pensées, nos pensées, nous créons pas avec nos pensées. Donc, ce que nous pensons devient par certaines façons, d'une certaine façon, réalité. Parce que nous le pensons. Si nous pensons négativement, bah, nous aurons donc nous allons envoyer une certaine vibration qui va être plutôt de basse fréquence, donc négative. Et donc nous allons avoir le retour de boomerang équivalent. Si on pense de manière positive, eh ben, nous allons créer quelque chose de positif. Et ben là c'est pareil. À partir du moment où nous sommes résignés, bah, cela sous-entend que nous acceptons tacitement, puisque en gros, il n'y a pas d'autre choix, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et bien ça, si ça ne change pas, effectivement, il y en a beaucoup qui vont avoir cette puce à réfiler dans le, comme on dit, sous la peau. Et avec ça, toutes aux données personnelles, donc médicales, de santé, bancaire, tout ce que l'on achète comme ouvrage par exemple, tout ce que l'on consomme comme médicaments, tout ce que l'on achète comme produits de soins, de beauté ou de bricolage, tout ce qu'on consomme comme nourriture ou d'autres, nos opinions politiques ou pas, nos goûts musicaux, tout ça sera dans cette foutue puce de merde. Voilà, pour le dire un petit peu. Voilà. Donc, il est urgent, je dirais que, à moins d'être inconscient ou plus de ce monde, je dirais, il est urgent pour ceux qui n'ont pas encore conscience de ce sujet de se réveiller. Bah, parce que pour le coup, le réveil va être brutal. Hein, voilà. Et tout cela, je dirais que je vous parle de ça, mais si vous voulez, quand moi j'ai fait, par exemple, quand j'ai fait la sommation Facebook, indirectement, j'enraye le déploiement de ce système à mon niveau. Ah, c'est sûr que pour l'instant, j'en ai pas beaucoup à le faire. Mais une fois que beaucoup de monde vont faire la même chose au niveau donc la sommation Facebook ou autre, d'ailleurs, sommation pour les vaccins, enfin pour refuser pardon les vaccins, bon, automatiquement ce système va être mis à jour. Aussi bien les agissements de Facebook, d'ailleurs il a été sanctionné déjà plusieurs fois, il y a beaucoup de jurisprudence, mais aussi la ministre de la Santé va pas pouvoir rester dans son siège à ne pas prendre position sur l'obligation vaccinale. Elle va être obligée de répondre aux questions à un moment donné, parce que à force de recevoir la visite d'huissier, elle va être acculée, et là, elle va devoir répondre. Alors, à répondre, elle pourra se ridiculiser, pour essayer de prendre une nouvelle loi, pour essayer d'enrayer ce moyen pour nous défendre. Mais quoi qu'il se passe, si nous ne faisons rien, bah nous encaissons, pour le coup, nous acquiesçons, et nous encaissons aussi indirectement. Donc c'est pour ça qu'il faut se réveiller. Voilà. Bref, alors voilà, je vous montre. Vous voyez, donc ça vient même de la Commission européenne, hein, c'est marqué là, Européenne Commission. Hein, voilà, c'est un groupe, un groupe européen pour l'éthique dans la science et des technologies. Voilà, pour la Commission européenne. Ça doit être un genre de think tank. Hein, bref, voilà. Donc on va descendre le machin, le document. Vous allez voir, c'est vachement, c'est très intéressant. Déjà, je regarde un peu ce qu'on voit. Ouais, c'est bon. Alors. Je vais vous donner la version française. Elle se trouve à la page. Déjà, on va descendre, on va réduire un peu. Voilà. Alors, parce que je vais vous montrer, voilà, j'ai mis en exergue, si vous voulez, j'ai mis en exergue un surlignage en jaune que vous allez voir plus bas, hein, des passages qui méritent d'être connus. Voilà, voilà. Alors voilà pour nous en français, hein, les Français, hein, les gens qui sont casse-couilles, on va dire. Hein, parce que bon, effectivement, nous on réfléchit et à partir du moment où on n'est pas d'accord, ben on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, donc aspect éthique des implants
Donc, hein, bon, TIC, mais voilà, c'est la puce RFID, hein, dans le corps humain. Hein, voilà. Alors, vous voyez, il y a eu des rapporteurs différents, hein, et voilà. Alors, c'est un avis, hein, donc c'est pas contraignant, mais il mérite d'exister. Donc, si nous, par exemple, nous faisions des recours juridiques par sommation par rapport à cet implant, cette puce RFID, effectivement, euh, on va dire que l'acte du suivi en lui-même, il est supérieur à un avis qui n'est pas contraignant, hein. Juridiquement, l'acte du fier est un acte authentique, hein. Juste pour rappel, ou pour précision pour ceux qui ne le savent pas. Euh, voilà. Alors, voilà. Alors, vu le traité sur l'Union européenne et notamment l'article 6 de ses dispositions communes relatives au respect des droits fondamentaux. Donc ça veut dire que tout cet avis, on va dire, se base quand même sur les droits fondamentaux, sur le respect des droits fondamentaux. Donc, hein, vu le traité instituant la communauté européenne et notamment son article 152, hein, relatif à la santé publique, donc ça renvoie aussi, nous aussi, au code de santé publique en France, hein, entre guillemets aussi, hein, mais aussi européen, parce que on va dire que au niveau de l'Europe, je dirais que tous les pays ont plus ou moins des textes, des codes à peu près similaires. Voilà. Voilà. Bon, à part le côté anglo-saxon, qui lui, c'est carrément une totale différence dans l'expression même de leur loi et dans l'expression même aussi de leur fondement. C'est pas du tout la même chose, hein. Mais on va dire qu'au niveau européen, au niveau latin, donc dans les pays latins, ils sont tous inspirés par le droit français. Nous sommes on va dire, nous sommes le pays que l'on suit. Voilà. Alors, voilà, là c'est la page 37, hein. Mais alors attendez, on descend un peu plus bas. Vous allez voir, il y a des trucs très sympas. Très très sympa. Attendez, je vérifie en même temps que. Voilà, c'est bon. Introduction. Alors, les technologies de l'information et de la communication, TIC, sont partout. Jusqu'à présent, leur emprise sur notre quotidien a essentiellement pris la forme d'appareils que nous utilisons à des fins personnelles ou professionnelles, tels que les PC, ordinateurs portables, téléphones cellulaires. Voilà. Et repensez à la sommation Facebook, dans laquelle je détaille toutes les technologies qui nous pompent nos données sans qu'on le sache. Vous allez voir, c'est très parlant. Alors, avec les dernières avancées technologiques, elles tendent cependant à devenir partie intégrante de l'individu. Soit par le vêtement, c'est-à-dire, vous savez, voilà, les vêtements connectés, quoi, soit par implantation dans le corps. À première vue, ils disent que les implants, en gros, ne posent pas de problème éthique. À première vue, hein. Parce que ça veut dire que quand ils vont regarder, ils vont s'apercevoir que c'est un petit peu problématique quand même. Voilà, hein. Donc si l'on songe par exemple au stimulateur cardiaque, toutefois par rapport à ces technologies de stimulateurs, s'ils peuvent être utilisés pour pallier la déficience de certains fonctionnements corporels, écoutez bien, ces implants peuvent aussi être la source d'abus. Ça veut dire notamment lorsqu'il est possible d'y accéder par réseau informatique. C'est-à-dire que je vais vous rappeler un truc, un petit bouquin, hein, qui va vous rappeler certaines choses. Voilà. Je vous le rappelle parce que c'est important. Parce que les abus qui sont invoqués là-dessus, là, ils sont évoqués là-dedans aussi, dans le bouquin des crimes du futur, de Mark Goodman. C'est-à-dire que les abus qui sont évoqués là-dedans, dans ce document, en gros, si vous voulez, c'est comme un ordinateur. À partir du moment où on a un stimulateur cardiaque qui fonctionne avec un programme informatique, et ben ce programme informatique, donc de ce stimulateur, peut être hacké. Donc une personne malveillante peut en prendre le contrôle, hein. Alors qu'est-ce qu'il peut en faire? Ben, dans ce bouquin-là, il disait que y en a qui pouvaient faire décéder des personnes. C'est-à-dire que ils peuvent faire dysfonctionner ce stimulateur. C'est-à-dire que les pulsations peuvent être accélérées, voire ralenties, voire le fonctionnement de la pompe, enfin d'une certaine partie de ce dispositif peut être rendu inefficace. Et ils pouvaient aussi faire exploser l'implant. C'est intéressant les mecs, hein, ceux qui veulent de cette technologie-là. Voilà. C'est pour ça que honnêtement,
si vous voulez, comme disait, comment il s'appelle, Jim Leveilleur, c'est comme tout le monde, hein, on dit trop d'impôts tue l'impôt, mais trop de technologie, c'est pareil, hein. Voilà, on va avoir droit aux abus. Et ça, c'est quand même fortement regrettable. Voilà. Bon. Alors, où j'en étais-je? Voilà. L'idée de se faire implanter des dispositifs sous la peau en vue non seulement de restaurer mais aussi d'améliorer certaines capacités fonctionnelles, éveil de vision, science-fiction effrayante et ou prometteuse. C'est vrai que, ouais, on va dire, enfin, le corollaire qu'on nous vend pour nous faire accepter ça, c'est qu'en gros, voilà, on va pouvoir améliorer la santé des gens, on va pouvoir, entre guillemets, rendre la vie aux aveugles, et pour d'autres dérivés de cette technologie, on va dire, ouais, mais comme ça, au moins, vos enfants, ils pourront plus être enlevés ou quoi que ce soit. Or, tout ça, c'est faux. Bah, à partir du moment où cette technologie, elle n'est pas sous votre seul contrôle de celui qui l'a sur lui, à partir de là, tous les risques sont possibles. Donc à partir de là, les promesses s'évanouissent. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un autre bouquin qui est très, voilà, vous savez, décidément, vous savez maintenant, quand je fais une vidéo, je vous fais un petit peu de, je vous montre un peu quelques bouquins intéressants. Mais voilà, ça, ce que vous voyez là, ça vaut donc pour tout ce qui est système informatique, enfin toute technologie qui pourrait nous être implantée dans le corps. Un plan, euh, que ce soit des stimulateurs cardiaques ou autres, il n'y a pas que ça, hein. Mais voilà, les montres connectées, c'est pareil. Ça peut aussi se faire pirater, donc automatiquement, c'est pareil. Enfin, tout est possible. Rappelez-vous de la sommation Facebook et de toutes les applications que je vous avais listées. Google Cherche, Google Apply, enfin, il y a plein de trucs, hein. Bah, à partir de là, voilà. Là, le futur de notre police, ça va être ça. Je vous montre le bouquin. Les robots. Eh oui, parce qu'on va avoir des robots maintenant, bientôt, hein. Le problème, le problème, le robot sera-t-il, pardon, doté d'une conscience? Sera-t-il sous le contrôle d'un humain? Aura-t-il le droit de tuer? Et ne pourra-t-il pas être supervisé par un être humain? En gros, pourra-t-il décider tout seul? Et ben dans cet excellent bouquin, je dirais que vous allez pouvoir enfin voilà, pardonnez-moi, c'est pas drôle pour les vacances, mais bon, honnêtement, je peux vous garantir que j'ai la pêche, j'ai le moral. De lire ça, c'est pas grave. C'est pas plus que ça, quoi. En gros, on déprime pas, hein, mais c'est comme tout, hein. Si vous le savez, bah, vous tombez pas dans le trou, quoi. Voilà. C'est très intéressant à savoir. Voilà, je vous mets là. Voilà. Alors, pour en revenir. Voilà, dans certains cas, donc, d'implantation de micropuces, donc, se pratique pourtant déjà avec le risque corrélatif de forme, tiens, bah voilà, de contrôle de l'individu. Ah, bah vous voyez, c'est pas du complot, là, c'est la Commission européenne qui le dit, ça. Donc avec les puces, on peut avoir un risque de forme de contrôle de l'individu. Qu'est-ce que cela sous-entend? Et de la société. Alors on va descendre, vous allez voir, c'est énorme. Alors. Alors. Hop, 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 hop. Déjà, c'est bien de nous rappeler à nous, hein, enfin voilà, que les technologies d'information sont produites par l'esprit humain. Déjà, ça c'est bon, c'est-à-dire que c'est pas l'ordinateur qui va se construire tout seul. Même maintenant, s'il y a des technologies qui permettent de fabriquer des choses de manière automatisée, il y a quand même eu un crétin avec un cerveau, donc de manière organique, qui l'a conçu, hein. Donc, parce que tout ça, ça se construit pas, hein. Vous mettez toutes les pièces informatiques de votre ordinateur quand elles sont en vrac et demandez aux pièces de s'assembler elles-mêmes. Vous allez voir si elles s'assemblent, hein. Ça, c'est du pipeau. Voilà. Bon, alors. Alors, qu'est-ce que je... Voilà. Voilà, vous voyez ce qu'ils disent. Certaines fonctions biologiques et psychiques peuvent être ainsi
simulé, voilà. Et il est donc en outre possible, non seulement en théorie, mais aujourd'hui dans la pratique, d'implanter des dispositifs donc dans le corps humain, notamment pour restaurer certaines fonctions corporelles, ou dans le cas de prothèses ou membres artificiels, de remplacer certains organes ou certains membres. C'est ce biais-là, c'est par ce biais-là, si vous voulez, c'est par ce biais-là de l'amélioration de la santé, de grands blessés, voilà, qu'on nous fait passer le truc. Mais en réalité, voilà, en réalité, demain, même ceux qui voudront, entre guillemets, s'améliorer, alors qu'ils n'ont aucune raison, parce qu'ils n'ont aucune, ils ne sont amputés d'aucun membre ou quoi que ce soit, euh, sinon pas la carte bleue, pour le coup, la XX Visa Master Mill Card, par exemple. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de l'élite ou des privilégiés, en gros, on n'aura droit à rien. Et ça, je vous renvoie à un film qui s'appelle Clone, avec, comment il s'appelle, comment il s'appelle. Ah là là. Celui qui a joué comment il s'appelle. Celui qui faisait le flic, là, le flic américain, là. Il a joué aussi avec Eddie Murphy. Ah merde, comment il s'appelle. Merde. Bon, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, sinon, c'est pas grave, hein. Mais bref, euh, voilà, on nous fait le coup à chaque fois. Voilà, c'est pour en gros sauver la personne qui a plus de membres, etc. Sauf que voilà, quand tout ça va être en fonction, eh ben, ça sera seulement les élites et les très privilégiés qui ont les moyens qui pourront avoir accès à ça. Nous serons considérés comme actuellement comme de la merde. Pour information, hein, voilà. Alors, donc, et là, ils disent, ce sont là les raisons essentielles pour lesquelles les implants, hein, donc qui sont déjà dans le corps humain ou qui existent déjà ou ne sont encore qu'envisagés, ont des applications majeures sur le plan éthique. Donc, hein, en gros, en conséquence, ce présent avis, en gros, ça fait un état des lieux au niveau de tout ce qui est possible de faire et des risques, etc., etc. Hein, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir bien cerner si en gros on veut s'engager dans ce genre de bouleversement là maximal par la puce RFI, on va dire. Voilà. Bon, alors, alors attendez, on y va. Voilà, voilà. Alors voilà, dispositif TIC. C'est tout dispositif relevant des technologies de l'information et de la communication et contenant donc généralement une puce en silicone. Dispositif médical actif, c'est ça, c'est-à-dire ça concerne tout ce qui est le dispositif médical qui dépend pour son fonctionnement d'une source d'énergie électrique interne et indépendante de toute autre source d'énergie. Voilà. Le dispositif médical implantable actif. Alors pour le coup, c'est la puce RFID quoi. C'est-à-dire tout dispositif médical actif qui est conçu pour être implanté en totalité ou en partie par une intervention chirurgicale ou médicale dans le corps humain ou par une intervention médicale dans un orifice donc naturel qui est destiné à rester après l'intervention. Vous voyez là, vous avez le voilà. Là, vous avez cette directive-là qui définit, enfin qui explique bien la définition précise de ce genre de truc. C'est intéressant hein, de le savoir. Alors, voilà, vous avez aussi les implants passifs, hein, voilà, qui dépendent, eux, d'un champ électromagnétique externe. Donc en gros déjà on leur fout des voilà on leur fout des ondes électromagnétiques et c'est vraiment pas enfin voilà c'est pas le but non plus quoi. On en a un petit peu marre des champs électromagnétiques artificiels, je pense hein. Voilà donc enfin voilà ah et les implants autonomes là c'est chiant c'est à dire qu'une fois qu'ils sont voilà une fois qu'ils sont enfin ils fonctionnent tout seuls sur sur la stimulation cérébrale profonde. C'est intéressant. Bref, voilà. Alors, évidemment, hein, il y a donc comment dirais-je, des applications, bah oui, hein, c'est pour les pognons. C'est obligatoire. On est dans un système qui ne jure que par le profit. Donc, tout ce qui est nouveau qui peut rapporter du pognon, ils produisent. Voilà. Alors, je vous dis, voilà.
Alors, je remets pas en cause, moi, le fait que ça peut améliorer l'état de santé de certaines personnes. Là où je suis pas d'accord, c'est quand automatiquement ça devient un argument de vente pour dire que, bon, automatiquement, comme ça améliore la santé des gens, ben, tout le monde doit en avoir. Hein, comme disait Pierre Jovanovic dans son livre 777, je crois, c'est que ceux qui n'ont pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Hein, en gros, ceux qui n'ont pas la puce dans leur cul, hein, dans leur main, là, ben, en gros, ils pourront aller se brosser, quoi. Voilà. Et ça, effectivement, c'est fortement contestable. Pour pas dire autre chose, hein. On va y venir. Alors, voilà, donc tout ça, vous voyez, tout là, vous voyez un petit peu en caractère gras, là, tout ce qui est possible de faire déjà. Mais il faut savoir que à partir du moment de toute façon où on peut stimuler la poignée épinière, on peut stimuler le nerf vague, etc., etc. On peut arrêter, enfin voilà, on peut créer une sorte de pompe à insuline. Enfin voilà, on peut. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette technologie, en réalité, elle peut contrôler le corps de A à Z. Hein, voilà. Ah, là ça devient intéressant. Enfin, là ça devient intéressant. Non, là ça devient merdique. Voilà, regardez. Dispositif d'identification et de localisation. Mais nous n'avons rien à cacher. Ouh, c'est vrai. Sauf que moi, quand je fais mes courses à tel endroit, ou quand voilà, quand je me déplace à tel endroit, ou que me couche à tel endroit, bah, j'ai pas envie qu'on sache que, voilà, non. Est-ce que vous croyez vraiment que le micron, quand il fait des choses avec sa copine, là, chez lui, est-ce qu'il va inviter les gilets jaunes, par exemple? Est-ce qu'il va les inviter à regarder? Non. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le prétexte ou l'argument fallacieux de ah, ben je n'ai rien à cacher, en gros, c'est une grosse connerie. En gros, c'est une tromperie. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on veut répondre généralement à ça? Qu'est-ce qu'on n'a rien à cacher? Bah oui, t'as rien à cacher. Et alors? C'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on a envie d'être surveillé 24 sur 24. Enfin, je sais pas, hein. Alors, regardez bien ce que c'est là. En réalité, la puce RFID. Voilà, ils sont présents sous trois formes. À lecture seule, c'est-à-dire il s'agit d'une forme la plus simple de dispositif à puce, similaire à celle utilisée pour l'identification des animaux. Hein, voilà, regardez, on peut aussi repérer les personnes atteintes d'Alzheimer. Mais pas que, parce que si vous avez un truc comme ça sous le bras, ben, que vous ayez Alzheimer ou pas, ben, on peut vous repérer, on peut vous suivre, on peut vous tracer. Voilà. Alors, le type de puce c'est à lecture-écriture. C'est-à-dire, c'est un type de puce utilisé qui contient une série d'informations hein, qui peut être complétée sous nécessaire. Enfin, si nécessaire, pardon. Hein, donc, ça permet dans l'enregistrement de données. Donc, voilà. Et elle est programmable à distance. Programmable à distance. Donc, piratable à distance. Donc, modifiable à distance. Donc, c'est pas bon non plus. Mais bon, c'est juste pour vous réveiller un peu. Enfin, j'essaye. Modestement. Voilà. Donc, alors, et là, avec des fonctions de géolocalisation, c'est pareil. Ben là, pareil, pareil que les deux premières choses, sauf qu'en plus, on peut vous géolocaliser. Hein, voilà. Hein. Donc, certains dispositifs peuvent également émettre un signal radio localisable. Voilà. Là encore, les applications sont nombreuses, sont potentielles et nombreuses, pardon. Enfin voilà, sont potentielles, sont nombreuses, pardon. Voilà, 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 voilà. Donc, est-ce qu'on a envie de ça en réalité? Enfin voilà, moi je vous dis personnellement, c'est même pas la peine. Hein. Moi, ceux qui essaient de me mettre ça, ils passent par la fenêtre. De préférence fermée. De préférence, avant, j'ai bétonné le mur. De préférence, ça sèche 48 heures. Et après, je mets même une plaque d'acier dessus. Et après, je l'envoie dedans, le mec. Là, il passera. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, en gros, le mec qui va essayer de me mettre ça, c'est pas la peine. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Là, c'est violent. Hein, mais voilà, c'est. En gros, avec ta mère, tu te casses, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, voilà, voilà, voilà. Les dispositifs de radiofréquence, voilà, les RFID. Voilà. Et ça, on en a aussi dans les vêtements. Elles sont, sous la forme d'étiquettes qui sont carrées et elles sont très très fines et un peu transparentes. Donc à chaque fois quand on achète un truc comme ça, il faut après il y a l'étiquette, il y a un petit logo de ciseaux. C'est en gros faut couper l'étiquette pour virer ce truc là quoi.
Voilà. Et cette technologie est aussi utilisée pour identifier le bétail, les animaux de compagnie, les animaux de laboratoire, les espèces menacées. Quand elles disent qu'elles ne contiennent aucun produit chimique, etc., etc., euh, euh, ça ne se cherche pas apparemment, et ça dure 20 ans. On va dire que pendant 20 ans, on est emmerdé, quoi. Bon, sauf hein, à se faire une entaille chirurgicale et à s'enlever cette merde. Hein. Voilà. Euh, je vous montre pourquoi je vous dis ça. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, on peut avoir voilà, d'atteindre la grainerie, hein, voilà, hein, ce qui s'implante sous le tissu, enfin dans le tissu adipeux sous le triceps. Voilà. Et donc c'est aussi pour qu'on ait notre dossier médical sur nous. Bah oui, c'est important qu'on l'ait sur nous. C'est vrai que sans ça, nous on peut rien faire. Hein. C'est vrai que actuellement on n'a pas ça sur nous, mais bon, c'est pas grave. Et oui, voilà, regardez, les informations financières, c'est prévu, les gars. Si on se laisse faire, c'est prévu. Ah oui. Vous allez voir qu'ils vont essayer de nous faire des. Bah, regardez, en réalité, euh, ces genres de dispositifs au départ c'était fait pour ça, pour les criminels, vous voyez, dans les prisons. C'est vrai que nous citoyens français, nous sommes des criminels. Ah bah oui, nous pensons. Ah bah oui, dès que tu penses, oh, attention, donc t'es libre. Donc tu commences à réfléchir. Donc remise en cause du système. Bah oui. À partir de là, bah t'es dangereux pour le pouvoir. Bah ouais. Vous voyez le truc. Désolé, hein, c'est pas, comment dirais-je. Ou alors quand tu dis, ah, pour le moment, la puce Verichip n'est donc pas un système implantable de positionnement par satellite. Enfin, ce que j'aime bien, c'est pour le moment. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas sûr que ça dure. Donc en gros, ne pas en avoir, c'est mieux. Mais il est vrai, comme m'a dit Daniel Desprez, quand j'ai eu au téléphone plusieurs fois, mais surtout, voilà, je vous recommande ce bouquin-là. Une seconde fois, je vous remets là. Comme il a dit lui, les puces RFID de toute façon, le meilleur moyen pour le, comment dirais-je, pour la bloquer sans emmerdement, enfin sans chirurgical, bah vous mettez de l'aluminium, enfin voilà, vous mettez un tissu d'aluminium sur sur la puce, sur la partie de votre bras qui a la puce RFID, et là pour le coup, bah, le dispositif c'est mort quoi, voilà, voilà. Parce qu'après, la puce RFID c'est, hein, voilà, je lis pas le mot mais vous le savez. On va pas dire que j'ai pas dit, hein. Voilà. Alors, attendez, voilà. Vous voyez, les biocapteurs donc sont des biocapteurs donc ou des microsystèmes électroniques, hein, sont des capteurs implantés dans le corps humain pour le suivi précis de certaines parties inaccessibles. Organisés en réseau, ils contrôlent de manière collective l'état de santé de leur hôte. Hein, cela va de la collecte de données sur les paramètres physiologiques, comme la pression sanguine ou le taux de glucose, etc., etc., etc. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que maintenant vous avez des applications qui existent dans certaines montres, dans certaines tissus connectés. Voilà, c'est que maintenant vous avez aussi le nombre de battements de votre cœur, le nombre de pas que vous faites dans la rue, ou même votre état émotionnel. En gros, tu es en pétard, ben, il va te dire, tu vas avoir un truc qui va te dire, ah, mais pourquoi est-ce que vous êtes en furax? Bah, quand tu vas être furax, tu vas dire putain, toi ta gueule, tu vas prendre ton machin, tu vas le foutre par terre, tu vas le casser avec ton pied. Voilà. Et bah là, je pense que l'application aura compris pourquoi t'es en pétard. Voilà. Trêve de plaisanterie. En gros, si on laisse faire, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui va rester comment dirais-je, d'humain dans le futur. Enfin, en tout cas, de bon vivant, je peux vous garantir que niet, il n'y a pas moyen, quoi. Il y a zéro, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, bon, allez, je vais vous montrer. Voilà. On va descendre dans le dur, comme on dit. Hein, parce qu'on va essayer de faire une vidéo pas trop épaisse quand même. Hein, non, c'est pas ça. Hop là. Non, c'est pas ça non plus. Voilà, c'est là. Attendez, je revérifie. Hop. Ouais, ça passe.